Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. En adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Yeah. Alors, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir, de vous retrouver ce matin en ce beau dimanche, le 3 janvier 2021. 2021. Hey, je devrais vous souhaiter la bonne année. Oui, une bonne année 2021. Bien meilleure qu'a pu l'être 2020. Alors, finalement, on est rendu maintenant en 2021. J'aimerais juste vous souhaiter tout de suite mes meilleurs vœux de santé, bien sûr, santé dans votre corps, santé dans votre cœur, santé dans votre âme. J'aimerais vous souhaiter également aussi la paix dans votre cœur, la paix dans vos relations avec les personnes qui vous entourent, avec le voisinage, dans la ville, avec les gens peut-être de tendances un petit peu différentes aussi, qui puissent y exister de la paix dans l'année 2021. Mais au-delà de tout cela, je vous souhaite également aussi une année pleine de grâce, une année où est-ce que vous trouverez et serez capable d'expérimenter la grâce souveraine, la force de Dieu dans votre vie, dans votre cœur, pour faire face à quoi que ce soit
que cette nouvelle année pourrait nous présenter ou nous amener. Alors, ce matin, en ce beau dimanche 3 janvier 2021, on va louer Dieu, on va célébrer Dieu ensemble. On a une belle matinée qui est préparée. L'équipe de louange derrière moi est prête. Marianne et son équipe vont nous conduire dans 4 chants de louange. Après cela, pasteur Francis va nous apporter un message préparé qui est présentement sur son cœur, qu'il va partager et qui seront dans nos cœurs et qui, je sais, vont faire du bien à votre cœur et à votre âme aussi. Après cela, l'équipe de louange va revenir à nouveau, puis on va conclure avec un dernier mot de la fin, quelques communications à faire, et puis voilà, la matinée qui est préparée pour nous autres, une matinée de bénédiction. Prions d'abord ensemble. Seigneur, merci pour cette année nouvelle. Merci pour la joie que nous avons en ce tout début de nouvelle année de pouvoir être ensemble, même encore une fois, dans des lieux différents, mais en regardant vers l'avenir, en regardant avec espoir sur ce qui va se dérouler, ce qui va se produire, et pour les victoires et les miracles qui vont se produire dans l'année 2021. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle année. Nous te prions pour ta grâce, ta bénédiction. Et ce matin, nous te prions que tu puisses parler à nos cœurs par ton Saint-Esprit, que dans ce temps de louange, d'adoration, tu viennes toucher chacun de nos cœurs, chacune de nos vies, et nous donnerons à toi seul la gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, célébrons Dieu ensemble ce matin. Amen. Bonne année à tous. C'est un plaisir de commencer l'année avec vous. Et puis, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Une chose demeure, cependant, l'amour de Dieu est constant à travers les années, à travers les circonstances. Et ma prière pour vous cette année, c'est vraiment que vous puissiez expérimenter son amour d'une façon encore plus forte, plus présente. Même si vous êtes un chrétien de longue date et que vous pensez tout connaître sur son amour, qu'il puisse vous révéler encore plus de choses là-dessus. Et puis, si vous êtes débutant dans la foi, mais que Dieu puisse venir vous chercher, vous toucher avec son amour, car il est merveilleux. Et puis, il est là constamment fidèle à côté de nous. Amen. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Élu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours, oh nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres dans sa lumière sans fin. Élu des cieux pour nous, descendu par amour,
ciel, tu es mon rocher. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me ravit, me saisit, m'envahit. Ton amour envers moi me remplit de joie. Quand je peux contempler ton immense bonté, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me ravit, me saisit, m'envahit. Ton amour envers moi me remplit de joie. Quand je peux contempler ton immense bonté, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 De la terre, grand océan, le fleuve d'amour s'étend sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître. Je lèverai mes mains vers toi. Et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter.
Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci d'avoir tout donné à la croix pour nous. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. Rien n'a plus de splendeur que l'éclat de ton amour. Il n'y a point d'ombre en ta présence. Qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel? Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, reçois notre offrande, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, tout ce que nous sommes, mon Dieu. Seigneur, l'offrande de nos cœurs, l'offrande de nos vies. Seigneur, que tout ce que nous sommes soit pour toi. Soit pour ta gloire, Seigneur, parce que toi seul le mérites, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. Merci beaucoup, Marianne. Merci toute l'équipe. On les retrouve tantôt après le message pour encore quelques chants. Je
Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'année 2020 est terminée. Je vais prendre un moment pour le répéter. L'année 2020 est terminée. Rarement dans notre vie est-ce qu'on a eu autant hâte qu'une année se termine. Il y a eu tellement, on a eu l'impression en tout cas qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses en 2020. Hein, puis j'ai fait, cette semaine, j'ai voulu me déprimer un petit peu. C'est que j'ai fait une recherche des choses qui sont arrivées de négatives en 2020. Et attention, j'espère que vous n'allez pas terminer comme moi j'étais déprimé quand j'ai regardé, mais on en a pour un petit bout. Il y a eu les manifestations d'Hong Kong, hein, où à tous les jours des gens sortaient pour dire, revendiquer d'avoir plus de liberté dans la ville d'Hong Kong, de garder leur démocratie. Il y a eu les feux de forêt en Australie qui ont tué près de 500 millions d'animaux. Il y a eu un conflit entre la Chine et l'Inde et certains parlaient d'un début de Troisième Guerre mondiale. Il y a eu l'éruption d'un volcan aux Philippines qui a causé l'évacuation de milliers de personnes. On a vécu le vote de destitution de Donald Trump, qui n'a pas passé finalement, mais on a tous vécu ça. Je suis sûr que je vais nommer des choses, ça fait « Ah, c'est vrai, on a vécu ça cette année. » Il y a eu le Brexit, qui a finalement été officialisé. Il y a eu TikTok, et ça, il faut être parent d'ado ou dans un milieu scolaire pour comprendre le fléau TikTok, la pandémie plus grande que le COVID, qui fait danser des ados dans tous les lieux devant des cellulaires, on ne comprend pas ce qui se passe. Si vous êtes parent, vous comprenez. Si vous êtes ado, vous dites « Ah, il ne comprend pas. » Il y a eu le COVID avec ses 74 millions de cas et ses 1 640 000 morts jusqu'à maintenant. Il y a eu le confinement dans plusieurs pays du monde en débutant avec l'Italie. Au Québec, on a eu le confinement à partir du mois de mars, le déconfinement, des zones pleines de couleurs et un reconfinement. Il y a eu un début de crise économique à cause de tout ça, la perte d'emploi. On a vécu la mort de George Floyd et les manifestations dans plusieurs villes aux États-Unis et dans le monde. Et c'est ensuite tout le mouvement Black Lives Matter. Il y a eu un tremblement de terre de 7,5 de magnitude au Mexique. Kim Jong-un est mort. Ah, il n'est plus mort. On l'a revu, on ne sait pas si c'est lui ou si c'est un sosie, mais il y a un Kim Jong-un en Corée du Nord. En Russie, il y a un amendement à la Constitution qui a permis à Vladimir Poutine de se représenter pour 2 autres termes de 6 ans. Puis dans 12 ans, il va refaire la même chose. Puis il va vivre aussi longtemps que la reine d'Angleterre. Il y a eu l'explosion des inondations en Chine, en Inde, au Népal. Il y a eu l'explosion d'un entrepôt d'ammonium de nitrate à Beyrouth, au Liban. La légende de la NBA, Kobe Bryant, est mort dans un écrasement d'hélicoptère. Un avion ukrainien s'est écrasé en Iran. Un avion s'est écrasé au Pakistan. Le prince Harry et Meghan Markle se sont retirés de leurs fonctions royales et ont déménagé au Canada. On est dans les pires choses, là. Des feux de forêt sur la côte ouest américaine. Il y a eu le meurtre d'un enseignant en France. Un autre meurtre semblable de 3 personnes à Nice. Des manifestations en Biélorussie, une deuxième vague de COVID, un meurtre au katana dans les rues du Vieux-Québec, des actes de terrorisme, des cyberattaques, des cataclysmes, des politiciens corrompus, des dictatures. Il s'est passé des choses en 2020. Et ça, c'est sans compter ce que vous avez vécu et qui n'a pas fait les manchettes. Une perte d'emploi, des difficultés financières, la perte d'un être cher, des conflits, des ruptures, de la maladie. C'est facile de nommer tout ce qui s'est passé de négatif en 2020. C'est aussi très déprimant de le faire. Et honnêtement, j'ai l'impression, je pense qu'à chaque année, on pourrait trouver des choses négatives partout dans le monde. Si on enlevait la crise du COVID, je ne sais pas si 2020 est une année pire que les autres. Je n'ai pas pris le temps de recomparer toutes les statistiques. Mais je sais que la proximité et l'intensité de la crise qu'on vit en ce moment et les sentiments qu'on vit à chaque jour nous fait voir beaucoup plus facilement le négatif dans tout. On a l'impression que ça finira jamais. Et ça devient même difficile de trouver des choses positives qui se sont passées en 2020. Alors que c'est tellement important. Et ce matin, en commençant, je veux qu'on prenne un moment pour le faire. Je veux qu'on prenne un moment pour réfléchir à ce que Dieu a fait pour vous en 2020.
à réfléchir à une bénédiction que vous avez vécue, une chose positive dans votre vie. Et je vous invite, on va prendre quelques minutes. Hein, si vous êtes sur le Facebook du Carrefour en ce moment, vous regardez la réunion à travers Facebook Live, vous avez accès à tous les commentaires. Et je vais vous donner quelques minutes, 2-3 minutes, juste pour que vous preniez le temps d'écrire des bonnes choses qui se sont passées dans l'année. Et je vous le dis, en ce moment, je suis devant mon ordinateur dans mon salon ou dans ma cuisine et je suis en train de lire vos commentaires et de vous répondre. Si vous n'êtes pas sur Facebook, vous nous écoutez sur YouTube ou autre chose, bien, prenez le temps de le dire à quelqu'un. Prenez le temps quand même de réfléchir, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette année? Donc, je vous donne quelques minutes. Le psaume 103, au verset 2, dit « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je voulais qu'on commence cette année en faisant ça, en se rappelant ce que Dieu a fait de bon pour nous. Pour moi, l'année 2020 a été une provision au niveau du travail que je n'imaginais pas possible. Ça a été aussi la redécouverte à quel point j'aime mon Église. Alors qu'on s'est retrouvé à pu avoir accès à la communauté de l'Église, j'ai réalisé à quel point c'est important pour moi. Et Dieu a fait des bonnes choses en 2020. Et alors que 2020 est terminé et qu'on débute l'année 2021, bien, ça crée le sentiment, un changement d'année, ça crée le sentiment que quelque chose de nouveau est possible. Ça crée une excitation parce qu'un changement d'année vient toujours avec un sentiment d'espoir. C'est l'occasion d'espérer pour du changement, pour du meilleur. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a complété une révolution de plus autour de l'étoile sur laquelle on tourne à 100 000 km à l'heure. Hein, l'étoile qui elle-même tourne autour du centre de notre galaxie à 8 500 000 km à l'heure. Et la galaxie qui navigue dans l'univers à 2,3 millions de kilomètres heure. Bref, on va vite. Il n'y a rien de scientifique ou de magique là-dedans de dire on change de chiffre. Mais changer d'année, c'est toujours le moment de s'arrêter, de réfléchir sur l'année précédente, mais surtout de faire des projets pour l'année qui débute, de prendre des résolutions, de se faire des souhaits.
Et encore là, on ne parle pas de souhait comme Pinocchio ferait à la fée bleue ou comme Aladdin dirait au génie « Ah, je souhaite. » C'est pas ça, c'est pas ce genre de souhait-là qu'on se fait. Hein, ce qu'on veut dire, c'est ce que je désire pour toi, ce que j'espère que tu puisses expérimenter cette année. Et traditionnellement, on se souhaite la santé, le bonheur, l'amour et toutes les bonnes choses. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous faire mes souhaits. Je vais vous offrir mes souhaits du Nouvel An 2021. Cette année, ce que je désire pour nous tous, ce que je nous souhaite, c'est le contraire de 2020. Bon, pas nécessairement le contraire de tout. Hein, comme je disais, il y a certainement eu des bonnes choses en 2020. Mais je nous souhaite le contraire de 2020 sur 3 aspects de nos vies. Et c'est le titre de mon message ce matin, le contraire de 2020. En 2021, au lieu de l'inquiétude, je nous souhaite la confiance. En 2020, on a vécu beaucoup d'incertitudes. Et avec l'incertitude vient souvent l'inquiétude, la crainte. Est-ce que je vais être malade? Si quelqu'un a eu COVID, hein, est-ce que je vais passer à travers? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais arriver financièrement? Est-ce que je vais pouvoir voir ma famille? Et les médias, les réseaux sociaux nous ont bombardés de mauvaises nouvelles, de doutes, de scénarios hypothétiques, de scénarios catastrophes. Et c'est facile dans ces moments-là de ressentir de la peur, de la crainte, de l'inquiétude. Mais le message que l'ange a apporté à Marie, que Jésus a apporté à ses disciples est encore pour nous aujourd'hui. Ne crains rien. Dans Philippiens 4, Philippiens chapitre 4 au verset 6 et 7, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, par une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Pour passer de l'inquiétude à la paix, ça prend la confiance. Paul mentionne ici qu'au lieu de nourrir notre inquiétude, il faut se tourner vers Dieu. Hein, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Lui faire connaître nos besoins, exprimer ce qui cause de l'inquiétude. Et laisser la paix de Dieu qui vient alors prendre la place de l'inquiétude. Hein, il y a un processus, c'est normal, on vit une inquiétude, on vit de l'incertitude, ça nous crée une anxiété, ça nous crée des craintes. Mais on se tourne vers Dieu, on lui fait connaître nos besoins. Et Dieu nous donne sa paix. Hein, Jésus va dire dans Jean 14 au verset 27, Jean 14, verset 27, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Quand on se confie à Dieu dans la prière, Dieu se révèle à nous et Dieu nous apprend à lui faire confiance. Parce que dans la prière, on se décharge de nos fardeaux, de nos soucis, et on remet notre situation entre ses mains. En 1 Pierre, chapitre 5, au verset 6, va dire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Faites ce que Paul disait, hein, faites connaître vos besoins à Dieu. Déchargez-vous de vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Avez-vous déjà porté quelque chose de pesant pendant longtemps? Un sac à dos ou des valises. Puis à un moment donné, vous avez besoin de le déposer. Là. Puis là, il faut continuer à avancer. Puis il y a quelqu'un qui dit, est-ce que je peux t'aider? Et il prend une partie de ton fardeau. Puis là, soudainement, je peux me tenir droit. C'est plus facile d'avancer. Jésus veut prendre tous nos fardeaux, tous nos soucis. Et normalement, quand il y a de la confiance, il n'y a pas d'inquiétude. L'inquiétude arrive face à l'inconnu, face à la perte de contrôle, face à l'incertitude. Mais Dieu veut nous rappeler qu'il demeure en contrôle de toutes choses, qu'il n'y a pas de surprise pour lui, il n'y a pas d'incertitude pour lui. Il prend soin de nous.
Et c'est ça qui devrait nous amener à vivre dans la confiance et non dans l'incertitude. Mais pas que ce soit facile, pas que ce soit absolu. C'est normal d'avoir peur et d'être inquiet. Ce n'est pas un péché d'avoir peur pendant un moment, d'être inquiet pendant un moment. Sentez-vous pas mal de dire « Ouais, mais là, j'ai été inquiet, là. » Oh non. Ça arrive, c'est une émotion. Face à l'inconnu, face à l'incertitude, notre corps réagit en voulant trouver des solutions. Mais de nourrir l'inquiétude, c'est ça qui est néfaste. De nourrir ce sentiment d'inquiétude, cette crainte, c'est ça qui nous affecte à long terme. Parce que la peur est toujours tout près. L'inquiétude revient facilement. Et c'est pourquoi il faut toujours retourner devant Dieu dans la prière. Hein, Paul a dit, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Pas juste une fois, puis c'est terminé. Non, régulièrement, rapprochez-vous de Dieu. Remettez-lui vos fardeaux. Réapprenez à lui faire confiance. Et ce n'est pas un déni des situations. C'est pas juste de dire « Ah, ben tout va bien, il ne se passe rien de négatif, il n'y a rien qui va mal, j'ai de rien voir de difficile. » Non, c'est une confiance que Dieu prend soin de moi, qu'il demeure en contrôle, qu'il est avec moi. Et en 2021, je nous souhaite de vivre cette confiance en Dieu. Mon désir, c'est qu'on puisse vivre pas seulement de l'inquiétude, pas seulement de la crainte, mais découvrir que Dieu prend soin de nous. Même dans des situations qui semblent nous dépasser, qui semblent insurmontables, Dieu prend soin de nous. En 2021, au lieu de la haine, je nous souhaite l'amour. En 2020, il y a eu beaucoup de colère. De la colère envers des injustices envers les minorités ethniques. De la colère face aux règles qu'on pouvait trouver trop extrêmes. De la colère face à ceux qui refusent d'appliquer les règles correctement. Si vous savez, en tant que prof, combien de fois j'ai dit « remonte ton masque ». La colère face à tout ce qui arrive et qu'on ne peut pas contrôler. La colère envers des résultats d'élections qui ne faisaient pas l'affaire de tous. Plein de raisons différentes de vivre un sentiment de colère. De la colère face à la souffrance. Et la colère, c'est quelque chose de normal. C'est une émotion. Et c'est normal d'en vivre à certains moments, face à certaines situations. Comme c'est normal de vivre de la peur. Le problème, ce n'est pas les émotions. Le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est comment on y répond. C'est comment on agit lorsqu'on vit une émotion. Le problème, c'est quand on nourrit notre colère et qu'on la laisse se transformer en amertume et en haine. Et de la haine, on en a ressenti beaucoup cette année. Tout le monde cherchait à trouver un coupable pour ce qu'il vivait. Tout le monde cherchait à dire « c'est à cause de quoi? » Et on devait nommer quelqu'un ou quelque chose ou un groupe. Et parfois, le discours, les gestes sont rapidement passés d'une colère justifiée à une haine injustifiée. À un désir de faire souffrir l'autre pour quelque chose qui nous a fait ou qu'on pense qu'il nous a fait. Et notre société se nourrit de cette haine. Ça fait des bonnes nouvelles, ça fait des bonnes cotes d'écoute. Ça amène les gens à voter de notre côté. Mais la Bible a une vision tout autre de la haine, tout autre de comment on devrait agir en tant que chrétien. Et je vous invite à regarder avec moi dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, ce qui est notre cas, je crois, parce que c'est mon cas, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Jean nous montre qu'aimer Dieu, ça devrait nous emmener à aimer notre frère. Et vivre la haine envers son frère, hein, quand il parle de son frère, ce n'est pas juste quelqu'un, un membre de ta famille, mais c'est quelqu'un qui est à côté de toi, qui est près de toi, c'est ton prochain. Et Dieu nous dit qu'on devrait aimer aussi notre frère, notre prochain. Éphésiens 4,
Éphésiens chapitre 4 au verset 31 nous dit que toute amertume, toute fureur, toute colère, ici on ne parle pas de colère juste d'un sentiment, mais c'est de l'explosion de colère. Tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Hein, Paul est en train de dire, dans l'Église, ça devrait être une harmonie, ça ne devrait pas être des gens qui vont juste exploser sous la colère. Matthieu chapitre 5, au verset 43 et 44, Jésus va dire, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Ça semble être une pensée de l'époque, hein, parce que ce n'est pas quoi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Déteste ton ennemi. Mais les gens disaient, oui, ton prochain, lui, tu peux l'aimer. Hein, lui qui est gentil avec toi, tu peux l'aimer, puis tu peux détester ton ennemi. Mais Jésus dit, non, non, non. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Quel appel! Aimez ceux qui nous font du mal. Et pour vivre ça, il faut avoir vécu, il faut avoir souffert, il faut avoir que quelqu'un nous ait fait du mal pour vraiment comprendre à quel point c'est difficile. De bénir ceux qui nous maudissent, ceux qui cherchent à nous faire du mal ou qui nous veulent du mal. De prier pour ceux qui nous maltraitent. 1 Corinthiens 16, au verset 14, Paul va dire aux Corinthiens, que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Est-ce que j'agis par amour dans tout ce que je fais? Ça devrait être une question qu'on peut se poser cette année dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que je t'en... Pourquoi? C'est quoi la motivation derrière ça? Est-ce que c'est l'amour? Puis pas l'amour de moi-même. Est-ce que c'est... Je le fais par amour pour les autres, pour leur bien, pour être une bénédiction pour eux? Dans un monde tellement égocentrique, qui pense juste à soi, où les autres ne sont pas importants, où les autres sont juste des instruments pour m'augmenter mes biens, augmenter mon bien-être, que les chrétiens soient réputés d'être des gens qui agissent par amour. Hein, parce que c'est ce que Jésus dit dans Jean 13 au verset 34. Jésus va dire à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans une société aussi remplie de colère, de haine, d'égoïsme, les chrétiens doivent briller. Les chrétiens doivent résonner comme une cymbale pendant un moment de silence. Se démarquer par des gestes d'amour, de bonté, de générosité. Moi, un de mes désirs, c'est que les gens me reconnaissent comme quelqu'un qui est gentil, qui est généreux, qui est bon, qui est rempli d'amour. Que ça ne soit pas juste, oh, une surprise, il a fait, hey, il fait un beau geste. Non, que ça soit tellement fréquent que c'est ça que les gens sont capables de dire de moi. Qu'en 2021, nous devenions ceux qui communiquent et qui démontrent l'amour de Dieu envers les autres. Jésus va dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand je vais demander, c'est qui mon prochain? Parce que c'est facile de prendre les versets qu'on a lus avant et dire, ah oui, hein, aimer son frère. Bon, ben, je vais aimer les gens de l'Église. Là. Je vais aimer les chrétiens comme moi. Ah, les proches, mon prochain, les gens avec qui je suis semblable. Mais quand Jésus se fait demander, c'est qui ton prochain? Il raconte l'histoire du Samaritain. Je vous invite à aller le lire par vous-même si vous n'êtes pas familier avec l'histoire. Hein? Mais l'histoire nous apprend que le prochain, ben c'est n'importe qui. C'est souvent même celui qui est le plus différent de nous. Dans l'histoire du bon Samaritain, le Samaritain et le Juif qui est blessé, c'est des ennemis, c'est des gens qui se détestaient, qui ne se parlaient pas dans la vie parce qu'il y avait une haine raciale entre les deux.
Et Jésus va dire, le prochain, c'est celui qui est différent de toi, mais qui est dans le besoin, qui est là avec toi. En 2021, mon désir pour nous, c'est l'amour au lieu de la haine. Et finalement, en 2021, ce que je nous souhaite, c'est au lieu de l'isolement, je nous souhaite la communauté. Une des choses qu'on a réalisées en 2020, c'est à quel point on a besoin des uns des autres. Comme enseignant, j'ai réalisé à quel point c'est important d'être présent avec mes élèves. Enseigner à distance, ça ne marche pas longtemps. Ça ne fonctionne pas. Hein, on a découvert le mot présentiel. Mais moi, j'ai réalisé qu'on est loin d'être les enseignants d'être remplacés par des robots. L'idée d'un futur où c'est une caméra qui est en avant, puis tout le monde est assis de chez lui, puis écoute, ou c'est un robot qui enseigne, j'ai découvert que ça ne sera pas avant très longtemps. Parce que le contact humain est important, est essentiel. Et comme Église, on a réalisé à quel point on apprécie être les uns avec les autres. Après des mois de réunions en ligne, au début, c'était tout excitant. Oh, on se rencontre le dimanche matin. On n'a pas à s'habiller. On peut rester en pyjama. Je peux boire mon café en même temps. Oh, c'est le fun. Je peux le réécouter quand je veux. Mais assez rapidement, on a fait, il nous manque quelque chose. On ressent chez les gens ce besoin de se réunir ensemble. On le voit quand il y a des gens qui viennent dans les petits groupes, l'excitation qu'il y a à 2 mètres de distance avec un masque. Mais il y a une excitation de juste se voir puis de communiquer ensemble. C'est pas pour rien que le psalmiste écrit dans le psaume 133 « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Il y a une excitation. « Ah, c'est merveilleux d'être ensemble. » Et après, le psalmiste compare à des choses que je ne comprends pas trop, de l'huile qui coule sur une barbe, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend, mais on comprend que c'est quelque chose d'excitant, de merveilleux. C'est agréable d'être ensemble. Lorsqu'il y a eu l'incendie au Carrefour, on a expérimenté que l'Église locale, ce n'est pas un bâtiment. Hein, moi, je me souviens encore de notre première réunion dans le gymnase de l'Église Vie Abondante, le premier dimanche où Pasteur Paul a dit « Bienvenue au Carrefour chrétien de la capitale », alors qu'on n'était pas dans le bâtiment. Et le sentiment que ça m'a communiqué de « Nous sommes l'Église ». Ça, on l'a expérimenté, puis on l'a expérimenté au cinéma. Mais en 2020, on a expérimenté que l'Église locale, ce n'est pas une réunion le dimanche. C'est des gens. Parce qu'on a beau faire nos réunions en ligne, et c'est mieux que rien, mais on le sait qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque la communauté. Parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de s'encourager, de se réconforter, de louer ensemble, de chanter ensemble, de prier ensemble, de s'écouter, de partager. Hébreux 10, au verset 24 et 25, nous dit... Dans Hébreux 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et la pratique du bien. » Hein, vous voulez avoir plus d'amour et vous voulez pratiquer le bien davantage, entourez-vous de gens qui vont vous encourager là-dedans. Verset 25 dit, « Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Hein, et l'idée de réunion ici, ce n'est pas juste de dire « Ah, mais oui, le dimanche matin de telle heure à telle heure. » Non, c'est juste le fait de se réunir ensemble. Et ce fait de se réunir ensemble sert à quoi, selon l'auteur d'Hébreux? Sert à s'encourager mutuellement. Tu as besoin des autres, et les autres ont besoin de toi. Jésus est venu pour bâtir son Église. Et son Église, ce n'est pas un bâtiment ou un paquet de bâtiments. L'Église de Jésus, c'est une communauté de croyants réunis ensemble. Et on va lire ensemble dans Acte 2, à partir du verset 42, qui nous décrit
Hein, l'Église au début, dans ses débuts. Et je veux qu'on lise avec l'espérance de revivre ça en 2021. Acte 2, verset 42, ça nous dit « Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent de tous selon les besoins de chacun. En d'autres mots, ils étaient généreux, ils prenaient soin de ceux qui étaient dans le besoin. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Avez-vous hâte qu'on puisse se réunir ensemble à nouveau? Manger ensemble à nouveau? Louer le Seigneur ensemble? Accueillir des nouvelles personnes qui viennent au carrefour et qui donnent leur vie à Jésus? En 2021, je nous souhaite de passer de l'isolement à la communauté. Hein, c'est pas qu'on n'a pas la communauté maintenant. Si vous voyez l'effort qui est mis par plein de gens pour qu'on réussisse à communiquer ensemble, pour qu'on réussisse à se rencontrer en petits groupes, il y a tellement de choses qui sont organisées. Mais on est tous d'accord qu'il nous manque encore quelque chose. On a hâte de se serrer dans nos bras, de se dire « Hey, je suis content de te voir, comment ça va? » De parler ensemble, de partager ensemble, de louer le Seigneur ensemble. Je suis sûr que les musiciens sont d'accord avec moi. Ce n'est pas la même chose chanter des chants devant une caméra, même si on sait que vous êtes dans votre salon, que de vous entendre chanter. De louer ensemble. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Carrefour, je vous aime. Et les choses que je désire pour nous, qu'on puisse vivre en 2021, ce n'est pas des objets qu'on pourrait avoir, ce n'est pas des événements précis. Parce qu'on ne sait pas à quoi 2021 va ressembler. Les choses pourraient mieux aller et vous pourriez quand même ressentir de l'inquiétude, de la colère, de la solitude. Parce que vivre une bonne année, être heureux, c'est beaucoup moins relié à ce qu'on a et à ce qu'on vit, et c'est beaucoup plus relié à une attitude de cœur. Il y a des gens qui vivent dans la grande misère dans le monde. Il y a des gens qui vivaient des années difficiles bien avant 2020. Que pour eux, ça n'a pas changé grand-chose. C'est une autre année difficile. Puis il y a des gens qui vont vivre encore des difficultés en 2021 et qui, malgré tout, semblent heureux, sont capables de voir la vie positivement, de voir le bon, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré les choses horribles qui peuvent leur arriver. Et ça devrait être encore plus le cas pour les chrétiens. Parce qu'il n'y a pas juste des chrétiens qui voient le positif dans la vie ou qui semblent heureux. Mais ça devrait être particulièrement le cas pour les chrétiens. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On a une vie remplie du fruit de l'Esprit. Et alors que j'invite les musiciens, on va lire dans Galates 5, verset 22, le fruit de l'Esprit, l'Esprit qui vit en nous, c'est ça que ça devrait refléter dans notre vie. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Je le redis, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et s'il y a des gens qui devraient être réputés pour la capacité de voir le bon dans le monde, des gens qui sont positifs, optimistes, eh bien, c'est bien les chrétiens.
Et je ne parle pas d'un positiviste toxique qui n'est pas capable de voir que les choses vont parfois mal ou que la vie est difficile, qui vit sur un nuage. Mais un optimiste réaliste, capable de voir les choses telles qu'elles sont, mais rempli d'espoir. Parce que Dieu prend soin de nous. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui est, l'Éternel Dieu qui est assis sur son trône dans les cieux, il nous aime et il prend soin de nous. Il est là à chaque instant. Il se soucie de nous. Et il désire le meilleur pour nous. Il le fait en 2020 et il va le faire en 2021. Il pourvoit nos besoins matériels, émotionnels, spirituels. Et cette réalisation devrait nous remplir d'espoir. On ne devrait pas être reconnu pour être des gens qui critiquent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours un commentaire négatif sur tout. Au contraire, on devrait être ceux qui espèrent en toutes circonstances. Ceux qui relèvent les autres dans leur détresse, qui raniment l'espoir chez ceux qui sont désespérés, qui transmettent la paix à ceux qui leur entourent. Cette année, ce que je désire pour nous, c'est la confiance au lieu de l'inquiétude. C'est l'amour au lieu de la haine. C'est la communauté au lieu de l'isolement. En fait, ce que je désire, c'est une communauté de croyants qui démontre l'amour de Dieu et qui démontre ce que c'est d'avoir une vie transformée par Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on démontre le fruit de l'Esprit, en réalité, on pourrait dire le résultat de l'Esprit, c'est. Ce que produit l'Esprit dans notre vie, c'est. Et quand on démontre ça, on devient une lumière qui brille dans le noir. On devient, les gens sont attirés par nous et veulent comprendre ce qui se passe. Et notre vie devient un témoignage de la réalité de la vie en Jésus-Christ. Et mon désir pour l'année prochaine, c'est que le carrefour chrétien brille dans la ville de Québec. Qu'à travers notre amour, qu'à travers notre espérance, qu'à travers la fraternité qu'on retrouve ici, la communauté, que les gens puissent voir Jésus et puissent lui donner leur vie. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour l'année 2020. On est capable de voir beaucoup de choses négatives et on ne peut pas dire que ça a été une année facile. Mais on sait que tu es quand même le meilleur pour nous. On te remercie parce que tu as pris soin de nous au travers de cette année. Que tu nous as fait grandir, que tu nous as appris des choses, Seigneur. Et Seigneur, comme on a lu au début, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et Seigneur, on veut te bénir pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur Jésus. On veut te remercier, Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te donner toute la gloire qui te revient, Jésus. Et Seigneur, on veut te commencer cette année 2021 en te donnant nos vies, Seigneur. Seigneur, comme on a chanté au tantôt, comme une offrande, Seigneur, prends ma vie, Seigneur Dieu. Seigneur, on te remet cette année et on te prie qu'en 2021, on puisse être des instruments entre tes mains. Des communicateurs d'amour, de paix, Seigneur, de joie, de tout ce que ton esprit apporte, oh Dieu. Seigneur, que ta gloire brille dans nos vies. Et qu'à travers nous, Seigneur, les gens se tournent vers toi. Qu'à travers nous, les gens te voient, Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais. Merci pour les bénédictions qui s'en viennent, Seigneur. Et qu'à toi soit toute la gloire, Jésus.
Amen. Tu es mon plus grand trésor. Personne dans ce monde n'est comme toi. Sauveur de mon âme, je veux vivre pour toi. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Tu es mon plus grand trésor. Personne dans ce monde n'est comme toi.
nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. 1, 2, 3. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Amen. Et cet ami fidèle et tendre n'a pas vieilli du tout en 2021. Il est encore là, prêt, capable à nous entendre, à recevoir les cris de nos cœurs, à entendre les sentiments de nos âmes et à entendre nos prières en tout temps, tout au long de cette nouvelle année. Que Dieu puisse donc nous accorder une année pleine de confiance, pleine d'amour et pleine de communauté. J'aimerais juste, en terminant cette réunion, simplement dire merci encore une fois à chacun des frères et sœurs qui contribuent régulièrement à faire des contributions au Carrefour chrétien de la capitale. Merci de le faire par la poste au 10-15 rue des Gadelles, Québec, au Québec. Oui, c'est ça. J'ai dit Québec? Oui, Québec.
2J0C8. Et ça, c'est par les gens qui le font par chèque. Vous pouvez toujours le faire par transfert, par virement bancaire sur votre plateforme bancaire et vous connaissez la procédure à suivre. Sinon, vous pouvez le trouver, toute l'information sur notre lettre de nouvelles ou sur notre site www.carrefourcc.org où vous pouvez le faire aussi par Internet via PayPal. Merci encore à chacun et chacune qui contribuent et qui font du Carrefour Cassel Capital une assemblée qui a donc hâte de se rencontrer. Savez-vous quoi? Je sens que c'est quelque chose qui risque bien de se produire quelque part dans le courant de l'année 2021. Bien sûr, on va vous le dire, on va vous garder informés dès qu'on va avoir des informations à ce sujet et puis la liberté de pouvoir le faire, mais on a hâte de pouvoir le faire et de pouvoir se réunir à nouveau et de pouvoir chanter ensemble et de pouvoir se serrer la main et de pouvoir se dire comment on s'apprécie et qu'on s'aime. Je sais à quel point ça va faire du bien à chacun d'entre nous. Alors, merci encore une fois à chacun et chacune qui ont participé. Merci, pasteur Francis, pour l'excellent message. Merci aux musiciens aussi, aux frères et aux sœurs, aux Lévites, comme disait l'autre, qui célèbrent l'Éternel. Merci d'avoir été là. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres également. Soyez donc une bénédiction. Commencez dès cette semaine à remplir votre vie d'amour, une vie de communauté, une vie pleine de confiance sous le regard de Dieu. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux.
pendant le voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le